tout à l'heure. Donc, l'amour horizontal maintenant, si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa créature. Amen. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa créature, tu vas aimer ses enfants. Et nous avons lu en Jean 13, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on saura que vous êtes mes disciples. Donc vous comprenez que le christianisme est caractérisé par l'amour. Christianisme sans amour, ce n'est pas christianisme. Je te dis la vérité. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Je vous ai dit que si Dieu dit d'aimer nos ennemis, ce n'est pas nous, on ne va pas s'aimer entre nous. Si tu veux connaître l'amour, les caractéristiques de l'amour de Dieu, il faut noter 1 Corinthiens 13, quand tu vas aller, il faut lire. 1 Jean 4, le verset 7 à 12, que je vais demander au prophète Apollinaire de lire. Tu peux ouvrir ta Bible, tu vas suivre. « 1 Jean 4, si tu n'es pas prêt, je vais lire pour qu'on gagne du temps, s'il te plaît. 1 Jean 4. Oui, 1 Jean 4, le verset 7 à 12. Ah non, ça on a lu, excuse-moi. On a déjà lu ça, c'est 1 Jean 3, le verset 14. 1 Jean 3, le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Oui, excuse-moi, c'est 1 Jean 4, le verset 20 que je vais lire, j'ai ça sous les yeux. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est clair, hein? Et nous avons reçu de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien-aimé, si tu veux que ton christianisme soit vrai, il faut aimer les frères dans la foi. L'amour de Dieu, là, ça ne trie pas. Hein? L'amour de Dieu ne trie pas pour dire X est gentil, donc je vais l'aimer. Y n'est pas gentil, je ne vais pas l'aimer. Tu vas l'aimer. Tu vas aimer les deux pareillement. Tu me suis? Tu ne dois pas les aimer de manière déséquilibrée. C'est de l'injustice. Or, l'injustice, c'est un péché. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, il est quoi? Il est un meurtrier. C'est pas moi. Hein? Parce que si tu n'aimes pas déjà, de mauvaises pensées peuvent te venir rapidement à l'esprit. Or, la Bible nous dit en Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie et... Alléluia. Il faut lire. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons nous aimer les uns les autres. Le christianisme a pour premier pilier l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour les uns envers les autres. Ça y est en nous. Il ne faut pas prier pour dire Seigneur, non, non, ça y est en toi, on ne prie pas pour ça, on ne gêne pas pour ça. Le Saint-Esprit a déjà déversé l'amour en nous. Ça y est en nous, bien-aimés. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. De sorte que même si quelqu'un t'a fait quelque chose, parce que nous sommes encore dans ce corps de péché là, alors il faut que nous nous pardonnons les uns les autres. Il faut savoir t'excuser si tu n'as pas bien fait pour que les choses reprennent. Mais nous devons nous aimer les uns les autres. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Quand on aime, on pardonne. C'est pour ça que c'est la tête du fruit de l'esprit en Galates 5, le verset 22. Alléluia. Le fruit de l'esprit est décrit là-bas. Et c'est le caractère de Dieu. L'amour. L'amour fait qu'on pardonne. L'amour fait qu'on pardonne et puis on accepte la réconciliation et on accepte de continuer. Il se trouve que nous ne sommes pas dans le monde, mais nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Donc, bien aimés, nous sommes appelés à nous aimer. Le mot chrétien a eu sa première nomination à Antioche. Parce que les disciples qui étaient là-bas s'aimaient tellement que les gens d'Antioche l'ont dit, regardez les petits Christ là, les chrétiens. Alléluia. Maintenant, toi, comment tu vis ton christianisme?
comment tu vis ton christianisme par rapport à ce premier pilier-là. Est-ce que tu aimes tes frères et tes sœurs dans la foi? Ou bien pour un oui ou un non, tu écartes la personne. Pour un oui ou un non, tu ne veux plus, tu es frustré, tu es fâché, tu boudes. Bien aimé, ça ne marche pas dans le christianisme. Soyez réconciliés avec vous-même, soyez réconciliés avec Dieu, avec vous-même, avec les frères et les sœurs dans la foi. De sorte que ta conscience soit pure, bien aimé. Lorsque tu vois ton frère ou ta sœur dans la foi, ta conscience ne t'accuse pas. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut travailler constamment en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. C'est un travail, quand tu vas réussir à cela, ça va te procurer une paix que tu ne vas même pas comprendre. Ça va te procurer une paix. Je le dis souvent de l'autre côté, quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand la personne apparaît, tu veux mourir. Alléluia. Tu veux mourir, tu trembles, tu penses à toutes les mauvaises idées. Ce n'est pas les bonnes idées. Hein. C'est toujours des mauvaises idées seulement qui te passent par la tête. Surtout si tu attendais la personne au tournant. Et aujourd'hui là. Et puis tu prends une idée comme ça, tu quittes chez toi, tu te laves, tu prends seau, tu mets l'eau dedans, tu te laves, tu t'habilles et puis tu viens avec ça. Aujourd'hui là, je vais venir. Je l'attends ici. Tu attends qui ici? Ici c'est Jésus. Alléluia. On n'attend pas quelqu'un ici. Ici on vient pour Jésus. On vient pour aimer Jésus, pour adorer Jésus, pour servir Jésus, pour manifester l'amour aux frères et aux sœurs dans la foi. Alléluia. Tout à l'heure, je n'ai pas dit que le christianisme, ce n'est pas selon les principes du monde, c'est selon le monde. On dit, tu me fais, je te fais. Et il pourra être temps pour temps. Quand Jésus est venu, est-ce que c'est ce qu'il a enseigné? La loi du talion ne marche pas dans l'église. Bien aimé, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour est une puissance. Quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu pardonnes, tu surmontes le mal par le bien. Comme la Bible nous dit en Romains 12, bien aimé, tu démontres la sagesse de Dieu. Et tu gagnes en sagesse, tu gagnes en gloire. Alléluia. Parce que tu viens de surmonter un défi. Dans le monde, on dit non, on pardonne, mais on n'oublie pas. C'est quel langage ça? Alléluia. On dit dans l'église, est-ce que c'est possible ou pas? Ça là. Alléluia. Je continue mon message. Bien aimé. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, moi-même aujourd'hui, là, je te demande pardon au nom de Jésus. Parce qu'il faut qu'on parte sur des bases saines. Dieu veut une église forte. Dieu veut une église glorieuse. L'église glorieuse n'est pas faite d'amertume. L'église glorieuse n'est pas faite d'intolérance. L'église glorieuse n'est pas faite de mésentente, de division. Je parle du corps de Christ en général, de toutes les églises locales. Mais elle est faite d'amour, d'unité, de paix. Alléluia. Vous les femmes mariées qui êtes ici là, quand vos maris vous font quelque chose, vous allez les aimer tellement. Et pardonne-nous. Mais pourquoi dans l'église, elle ne peut pas faire ça à ton frère, attention. Bien sûr qui ont bon ami, bonne amitié, façon. Qui étaient dans les troubadours là. Si tu es là, tu as bon ami, c'est pas clair, c'est pas selon Dieu, c'est pas fiancé, nous on a vu dedans, il dit il faut quitter dedans. Après ils vont venir, oui, mais maman, comment je vais faire? Est-ce que nous on a vu dedans? Alléluia. Amen. Pardonnons-nous bien. La Bible dit, si ton frère t'a fait quelque chose, et puis dans la Bible même c'est fort. Il dit, si tu sens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va vers la personne réconciliée. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça libère, hein? Quand tu fais un pas à la chair, dis toi, tu ne vaux rien. Hein? La chair te parle. Donc, toi, comme ça, tu vas aller faire chose. Et c'est qu'à ta faire. Et puis le pas se bloque. Le Saint-Esprit dit, va. La chair bloque. Le Saint-Esprit dit, va. La chair en train de faire un commentaire terrible. Tu dis, c'est vrai, et puis tu te retournes. Maintenant, quand tu vois la personne, tu as tous les problèmes. C'est vrai ou c'est faux? Ben mieux que drap. On n'a qu'à se dire la vérité là. Quand tu vois la personne, tu as des problèmes. Alors que quand tu allais vers la personne, tu dis, bien aimé, je te pardonne tout ce que tu m'as fait. La charge là-bas, ça va contre la personne même voit et puis elle s'abaisse. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Il faut que nous grandissions dans la foi. Alléluia. On doit grandir dans la foi en Christ. Mais pour grandir, il faut pratiquer ce premier pilier qui est l'amour.
Je vais citer les autres, mais aujourd'hui, c'est sur l'amour, je vais m'arrêter. Je vais arrêter mon message tout à l'heure. Mais je vais exhorter le peuple de Dieu. Il faut qu'on surpasse nos personnes. La Bible dit ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce que la chair aime, c'est de faire mal. Ce que la chair aime, c'est d'avoir le dessus. Mais il y a une manière plus sage d'avoir le dessus, selon Dieu, c'est de pardonner. C'est de pardonner, bien-aimé. Et quand tu pardonnes, tu es libéré. Maintenant, la personne, tu la laisses avec ses problèmes là-bas. Elle va se mélanger quand tu vas voir, ça va changer. Ça va changer. Parce que l'amour, ça coupe court à tout. Ça coupe court à tout. Parce que, comme David a dit, si Dieu devait se souvenir de nos iniquités, personne n'allait subsister. Chaque jour, à la minute près, on pêche contre Dieu jusqu'à la paresse. Même dans nos pensées d'abord. Avant même de passer aux actes de péché. Donc, si Dieu nous a aimés, qu'il nous a pardonnés, il nous a sauvés en Christ Jésus, nous devons nous aimer les uns les autres. Et pendant que je passe ce message, si tu es là ce matin, que tu as quelque chose avec quelqu'un ici ou en dehors d'ici, c'est valable pour les frères dans la foi et pour les personnes avec qui tu as des problèmes. Alléluia. Mais maintenant, si ce sont des personnes, parce que tu t'es converti, qui te persécutent, bien aimé, c'est à cause de l'esprit de gloire qui est sur toi, mais il faut leur pardonner. Et chercher à avoir, autant que cela dépend de toi, de bonnes relations avec eux. Et puis ça s'arrête là. Parce que vous n'avez plus le même esprit. Amen. C'est ce qui fait que souvent les gens sont persécutés. Parce que quand le démon voit ça, il voit que oui, Conan ne va plus boire pour chercher les femmes au hasard, pour aller la femme à gauche, à droite, au nord, au sud, voilà. On l'appelle ici, j'arrive. Quand Conan n'est plus avec eux là, alors on ne l'aime plus. Bien aimé, si c'est à cause qu'on te persécute, bénis Dieu. Bénis Dieu. Mais ce matin, je vais te dire, il faut pardonner. Parce que l'amour pousse au pardon. L'amour pousse à la tolérance. L'amour de Dieu accepte tout, selon Dieu. Amen. Parce que souvent, on comprend mal dire, n'accepte tout. Donc, quand il y a lui fait, il va me pardonner. Il faut t'amuser un peu. Bien aimé, tu vas baisser la tête. Tu vas examiner ta vie. Je dis bien, c'est l'un des piliers qui est là. Il faut examiner ta vie. Est-ce que tu aimes véritablement selon Dieu? Ou bien ton amour est à deux niveaux? Ou bien ton amour est à deux niveaux? Il faut t'examiner sincèrement. Je parle de l'amour pour tes frères et sœurs dans la foi, pour ceux de ta maison spirituelle qui est ton église ici, et pour tout homme, pour ton prochain. Le Seigneur nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il faut que tu sois quelqu'un qui aime. Il faut te repentir sincèrement. On va élever la voix, on va prier pour toi. Parce que l'amour de Dieu est déjà en toi. Mais c'est toi qui bloques cela et qui empêche que cet amour se manifeste. Prie ton Dieu, s'il te plaît.